Moi, je suis très content comme ils m'ont radié du comité central. J'ai repris ma liberté d'universitaire. Parce qu'avant, dès que je parle ici, on me court au comité central. Dès que je parle ici, je vous dis quelque chose. Que mon frère Abouya sait, mais je comprends sa réserve. Que monsieur le directeur général, c'est celui qui en parle, on n'a pas l'impression que les décisions que nous voyons là, c'est le président. Mais il y a un ministre qui l'a exprimé. Et ma conviction aussi est la même. Et nous avons dit, nous voulons être sûrs. Paul Biya, c'est un grand homme. Personne ne conteste son bilan. Je ne m'opposerai jamais à Paul Biya jusqu'à ma mort. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? J'ai eu une chance, pour répondre maintenant à votre question par rapport à Chiruma. 2 jours avant sa démission, M. Chiruma m'a reçu pendant 3 heures de temps. Vous êtes témoin? 3 heures. Bien. Et puis j'ai encore eu une chance terrible. Le cabinet de Bello m'a appelé, alléguant que ils veulent acheter le grand pamphlet de 700 pages que j'ai fait pour le président. J'ai été au bureau du ministre Bello Bouba Maïgari pendant 2 heures. Wallah yallah, pardon. Je vous dis la main sur le cœur. Bello Bouba Maïgari, comme Issa Chiruma, n'ont jamais dénigré le président. Vous savez ce qu'ils m'ont fait passer comme message? On sait que ceux qui veulent prendre des décisions à la place de Paul Biya. Bon, nous sommes dans un film. Vous voyez des gens qui se sont engagés. Oui, on va soutenir. Oui, on va aller en campagne. Aller en campagne où? Avec qui? Pour qui? Vous ne voulez pas qu'on le dise? C'est du trucage qu'on vit là. C'est du trucage. C'est quelqu'un qui connaît le président. C'est quelqu'un qui a fréquenté le président et qui vous confirme que ce montage que vous voyez là, c'est des gens qui sont en train de prendre le pouvoir parce qu'ils ont mis le président... Non, mais pour ça, il ne pas comme ça. C'est le mot, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Le professeur Messanga, libéré de la chaîne du comité central, dit « Moi, je suis très content comme ils m'ont radié. J'ai repris ma liberté d'universitaire. C'est un témoin. Il a vu, il a entendu. Dès que je parle ici, on m'appelle au comité central. La censure, la peur, le bâillon. Mais il persiste. Ma conviction aussi est la même. Paul Biya, c'est un grand homme. Personne ne conteste son bilan. Je ne m'opposerai jamais à Paul Biya jusqu'à ma mort. Respect pour le bilan? Peut-être. Mais la suite est un cri. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Et là, le coup de grâce. Chiroma, son ami, l'invite pour 3 heures de vérité brute. Pas de blabla protocolaire. Non, un aveu. Le président ne décide plus. Les décrets signés de sa main tremblante, forgés dans l'ombre, les discours lus à la télé, dictés par des fantômes en costume, et ce n'est pas tout. Le cabinet de Bello Bouba Maïgari appelle pour un pamphlet de 700 pages en l'honneur de Biya. 2 heures de discussion, main sur le cœur. On sait ceux qui veulent prendre les décisions à la place de Paul Biya. C'est du trucage. Trucage, appelez ça vol, trahison, crime contre la nation. Chiroma, ce fidèle d'apparence, c'est depuis des lustres que Biya, 91 ans, n'est plus aux commandes. Les absences interminables, les voyages de santé qui durent des mois, les conseils des ministres où le trône reste vide. Lui, le ministre de la Communication, qui parade sur la CRTV pour jurer que le lion indomptable veille, sait que c'est un mensonge éhonté. Et ce clan, ce n'est pas une conspiration vague, c'est une hydre générocupide comme Atangana Kana, oligarque du pétrole qui siphonne Sonara, cousin par alliance qui truque les marchés publics. Il s'appuie sur l'image sacrée de Biya, intouchable, mythique, pour légitimer leur règne. Des fins sombres, les plus noirs, piller le Cameroun jusqu'à l'os pour engraisser des villas à Paris et des yachts à Monaco. Faire souffrir le peuple pour qu'il reste courbé, brisé, incapable de lever la tête. Sévère? Oui, et avec raison. Regardez les faits, ces plaies ouvertes. Le pétrole de Kribi, ce trésor national, disparaît dans des contrats occultes. 2 milliards de dollars évaporés en 2023, selon les fuites de l'ICIJ. Qui empoche? Le clan. Pendant ce temps, à Garoua, les enfants meurent de faim. Les écoles s'effondrent sous la pluie. À Buéa, les balles des forces de l'ordre, commandées par ces mêmes ombres, fauchent des civils dans la crise anglophone, semant la terreur pour masquer le pillage. Inflation à 7%, chômage des jeunes à 40%, dette qui étrangle à 60% du PIB. C'est délibéré. Ils veulent un Cameroun affamé, divisé, à genoux. Aller en campagne où?
Avec qui? Pour qui? Hurle le professeur. Pour ces voleurs? Pour un scrutin truqué en 2025 où Biya gagne 99% depuis son lit d'hôpital? C'est un film d'horreur et Chiroma en est le narrateur complice. Bello et lui n'ont jamais dénigré le président, disent-ils. Bien sûr, ils protègent le totem, pas la nation. Ils savent que sans Biya comme bouclier, le clan serait exposé, traîné en justice pour corruption, pour génocide économique. Et la souffrance, la souffrance, ce n'est pas un accident, c'est une arme. Dans les bidonvilles de Douala, les mères vendent leurs reins pour nourrir leurs gosses. Dans le nord, Boko Haram prospère sur le vide laissé par un État fantôme pendant que le clan détourne l'aide humanitaire. Vous ne voulez pas qu'on le dise? Non, ils ne veulent pas. Mais nous, on le dira, on le criera. Chiroma, qui a reçu ce professeur pour 3 heures de confession, n'est pas un innocent. Il est le gardien du mensonge, le fossoyeur de l'espoir. Il sait que ce montage, ce coup d'État en slow motion, vise à éterniser le pillage, à transformer le Cameroun en colonie de ses propres élites. Paul Biya, grand homme ou pas, est leur prisonnier. Un symbole vidé de substance comme une coquille vide sur la plage des Bolowa. Pose tendue, musique qui enfle en un grondement de foule en colère, cris étouffés de manifestation, assez de complaisance. Auditeurs, ce n'est pas une chronique, c'est un verdict. Chiroma et son clan ne sont pas des dirigeants, ce sont des parasites. Ils veulent votre sueur, votre sang, votre avenir. Le professeur a raison, nous sommes dans un film, mais ce film doit s'arrêter. Par la rue, par les urnes volées, par la justice internationale si besoin. Maurice Kamto l'a dit, les lions indomptables l'ont marché. Le pouvoir appartient au peuple, pas à des ombres. Exigeons la vérité sur Biya, une transition claire, des comptes pour les pillards. Chiroma, Bello et leurs marionnettistes, votre trucage pue la pourriture. Le Cameroun se lève, et quand il se lèvera, ce sera pour vous balayer. Musique qui culmine en un appel victorieux, tambours qui battent comme un cœur libéré, puis s'estompent dans un silence chargé de menaces. Le fantôme est démasqué. La nation saignante se vengera. Restez en alerte, parlez, organisez-vous. Prochaine édition, les chaînes brisées, comment le peuple reprend son pouvoir. À vous, Cameroun, force et dignité.